Quand on possède un site web, la pire chose qui peut nous arriver, c'est que ce site web devienne indisponible. Et c'est ce qui nous est arrivé ce 10 mars 2021, suite à la destruction du site SBG2 de OVH à Strasbourg. Alors le 10 mars 2021, je me lève le matin et je reçois un mail de Google qui me dit que mon application, donc Bulldozer, n'a pas pu être validée, puisque les données les conditions d'utilisation du jeu ne sont plus disponibles à l'adresse que j'avais indiquée. L'adresse que j'avais indiquée, c'était le site unicoda.com dans un dossier spécifique où les règles d'utilisation sont stockées. Donc partant de ce principe-là, je me suis dit, si le site n'est plus disponible, c'est qu'il y a eu un problème. Donc j'ai attendu un petit peu avant de démarrer l'ordinateur pour voir ce qui se passait, et en démarrant l'ordinateur et en voyant dans les médias qu'OVH à Strasbourg avait brûlé, j'ai eu un petit doute et j'ai contacté tout de suite mon frère qui gère le site unicoda.com et les serveurs à l'arrière, et je lui ai dit est-ce que tu pourrais voir si on est hébergé à Strasbourg, le site ne répond plus et les médias disent que les serveurs ont brûlé. Donc partant de ce principe, j'avais déjà des inquiétudes, ce qui a été confirmé après. Heureusement, mon frère qui gère bien le côté serveur de Unicoda avait un script qui fait des sauvegardes en fait tous les soirs, donc il descend toutes les données qui sont stockées sur notre serveur, sur un autre serveur ou à domicile par exemple, et ces données-là ont été récupérées donc du 9 mars et remontées à l'identique sur un nouveau serveur, ce qui nous a permis dans l'après-midi d'être disponible de nouveau en ligne. Alors moi, bien sûr, Google a lancé la procédure de vérification de mes conditions d'utilisation manuelles, donc je devrais attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir sortir une nouvelle version de mon jeu. Donc c'est vrai que pour moi, les impacts sont un peu plus grands. J'aurai 2 ou 3 jours de délai par rapport à la prochaine sortie d'une version de Bulldozer. Ce qui est un peu embêtant puisque j'essaye en ce moment de faire beaucoup de mises à jour et j'ai besoin de tester au moins en test interne si les mises à jour sont bonnes, mais c'est plus de peur que de mal, et j'ai une petite pensée pour tous les gens qui avaient des services ou des serveurs, des sites web hébergés chez OVH mais qui n'avaient pas prévu de sauvegarde, comme c'est le cas par exemple pour le jeu Rust, donc que je ne connaissais pas avant, mais qui a indiqué sur internet aujourd'hui que toutes leurs données avaient été perdues en fait dans l'incendie chez OVH. Donc c'est le cas aussi pour des cabinets d'avocats, des serveurs Minecraft pour ceux qui connaissent, ou d'autres serveurs de jeux, et même pour des gens qui pensaient être hébergés par d'autres hébergeurs, qui en fait sous-louaient des espaces chez OVH. En tout cas, cette vidéo est là pour vous mettre, pour vous mettre en tête que c'est important de sauvegarder vos données quand vous travaillez, donc que ce soit même sur votre ordinateur, vous pouvez avoir une panne de votre disque dur. Si c'est un disque dur physique, les pannes arrivent moins souvent que sur un disque dur de type SSD. Mais voilà, il faut savoir que si vous perdez un mois de travail et que tous les soirs vous passez 4 heures à développer votre jeu, ben, au bout d'un mois, 4 fois 30 jours, ça vous fait 120 heures de travail de perdu. Sachant qu'en plus, refaire des choses que vous avez déjà fait, c'est pas forcément la chose qui plaît le plus. En tout cas, j'ai pris mon vélo ce soir et je suis allé directement voir les restes de SBG2. Comme j'ai la chance d'habiter à moins de 5 km du lieu de l'incendie, et je vous propose ces images sur ma chaîne du coup. Et j'espère que ça vous aura appris un petit peu comment ça marche d'avoir un site web, de vous donner envie de sauvegarder vos données plus régulièrement pour ne pas perdre votre avancement. Et je vous dis à la prochaine.